messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'auteur, compositeur, interprète macamicois Gilles Parent a lancé dernièrement, ou va lancer, pardon, son 6e CD. C'est avec grand plaisir que je le reçois. Gilles Parent, bonsoir. Salut Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation, Gilles. On aime toujours suivre la carrière des artistes de chez nous. Moi, j'aime ça, les recevoir, parce que c'est chez nous, puis il y en a tellement. Gilles, je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que là, on vient juste de passer le Téléthon de la ressource. Absolument. Et s'il y a une belle vitrine pour les gens de chez nous, c'est bien ça. Oui. D'abord, je l'ai fait peut-être déjà, puis je ne me gênerai pas de le faire à nouveau. Je te féliciter pour ta chanson d'ouverture, qui est Je donne, je donne. Est-ce que une chanson comme ça, inspirée, parce qu'il faut être inspiré pour composer, Absolument. mais est-ce que, vu l'ampleur de l'événement, est-ce que pour toi, ce fut comme facile, entre parenthèses, de composer une telle chanson? Ben, disons que moi, l'ampleur de l'événement, je le voyais pas à l'époque. Okay. C'était nouveau. C'était nouveau quand le... Oui, parce que cette chanson-là date du début. Absolument. Ah, OK. Je pensais qu'elle était venue un petit peu après. Elle est arrivée vraiment au premier Téléthon. Tu ne savais pas l'ampleur à ce moment-là. OK. Fait que lorsque la ressource a pris la décision de se détacher du Téléthon provincial, oui, exactement, oui. il voulait vraiment se démarquer puis avoir un tag, un logo, un slogan, si on veut. Ils se sont donnés comme slogan « Le cœur léger, je donne ». Puis ils m'ont téléphoné. Moi, Rémi, c'est un ami d'adolescence, donc il a pensé à moi. J'avais trouvé ça bien, bien intéressant. Puis j'ai embarqué dans cette histoire-là. Puis oui, ça a été quand même touché, entre parenthèses, c'est que je voulais rendre hommage aux personnes handicapées, puis aussi aux artisans, ceux qui ramassent les sous. Puis je voulais sensibiliser la population. Mais ça a été facile dans un certain sens parce que le thème était déjà là. Le cœur léger, je donne. Ça parlait déjà en partant. Alors, ça a été plus facile de me lancer dans cette aventure-là. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une mélodie qui était rythmée, puis j'imaginais les gens qui frappaient des mains, tout simplement. Fait que, à la demande de notre ami Rémi, Rémi, qu'on surnomme, je crois maintenant, l'homme à qui on ne peut pas dire non. Ça, c'est vrai. Puis de son côté, c'est la même chose. Oui, exactement. Il accepte, c'est un gars qui rentre d'emblée dans toutes sortes de projets. Oui, c'est ça, parce que Rémi, le lendemain du Téléthon, c'était sa fête. Moi, je me fais un devoir de l'appeler à chaque fois à sa fête, puis il est toujours très heureux de ça. Puis, il y a tellement de charisme, absolument, ce gars-là, que il s'est bien dit, Gilles, l'homme à qui on ne peut pas dire non, mais c'est l'homme qui ne dit jamais non plus. Parce que moi, à chaque fois que je l'ai appelé pour une entrevue, c'est toujours oui, tout simplement. C'est pas, mais là, je vais y penser. Non, c'est pas ça, c'est oui. Gilles, 6e album, le temps passe vite, hein? Oui. Déjà, un 6e album. Ça passe très vite. Disons que quand j'ai commencé, quand j'ai pris la décision d'écrire pour les enfants en 97-98, j'avais dans l'optique que si j'avais la fibre qui allait m'attirer vers ça, si j'allais aimer ça après mes premières expériences, qu'éventuellement je me lancerais à tous les 2 ans pour faire un CD. C'est ce que je m'étais donné comme objectif. Jusqu'à maintenant, ça respecte pas mal. C'est à peu près ça. L'échéancier. Et là, maintenant que j'ai mon équipement à la maison, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire les CD, comme j'ai fait avec le dernier, je veux garder cette cadence-là. J'aimerais ça garder à tous les 2 ans, minimum. Sortir un CD. Puis ça a été un Moses de beau projet, ce 6e CD-là, parce que j'ai vraiment tout appris. J'ai vraiment mis en œuvre ce que j'ai appris avec les années. Il n'est pas parfait, mais il fallait que je le sorte. Le prochain sera encore meilleur, etc. Mais j'en suis très, très, très fier. Et déjà de l'avoir fait toi-même, on va en parler un petit peu plus tantôt, mais déjà de l'avoir fait toi-même, c'est déjà une source de bonheur en soi, absolument, comme on dit. C'est un beau projet. Oui, exactement. Gilles, est-ce que, pour Gilles Parent, la carrière se déroule comme envisagé? Écoute, jusqu'à maintenant, oui. Ça va comme c'est mené, comme on dit. Les contrats arrivent selon ce qu'on recherche, mais on sait qu'on peut faire encore mieux. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire. Mais on ne s'est jamais donné la peine de s'asseoir puis de vraiment discuter, de se former une équipe puis de vraiment essayer de pousser ça plus loin. Mais là, on est en train de le faire. On est en train de le faire. Je peux pas dire que c'est quoi l'élément déclencheur nécessairement, mais je pense qu'il y a une évolution, la maturité aussi qui fait que on voit ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire. Quand on vieillit, les priorités changent. Oui, alors, c'est tout ça, je pense, qui fait en sorte que
on veut en profiter au maximum, puis on veut essayer de vivre de belles expériences avec ces spectacles-là. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, ça va comme je le veux présentement, mais on veut encore aller plus loin là-dedans. On va amener ça un petit peu plus loin. La Suisse est un endroit de prédilection pour vous et c'est réciproque, je crois. La Suisse vous aime et vous aimez la Suisse. C'est une chance que j'ai eue dans ma vie d'aller jouer là une première fois en 2002. Depuis ce temps-là, j'y retourne 2 ou 3 fois par année. Oui, les gens aiment beaucoup ce que je fais là-bas, puis je leur rends parce que quand on m'invite, je suis là. C'est sûr qu'il faut trouver des occasions. On ne peut pas monter pour un seul spectacle, comme j'ai fait la première fois, parce que ça ne serait pas rentable. C'est sûr qu'il y a des coûts extrêmes, c'est sûr. Mais quand on m'invite, on réussit à jumeler temps et convenabilité, si on veut, là. Oui, j'y vais, puis c'est toujours un plaisir parce que les gens sont très réceptifs là-bas. Autant qu'ils sont ici, mais ils sont peut-être plus fanatiques en Europe. Mais c'est une tendance qui semble vouloir se changer avec les années. Tu sais, avec la mondialisation, oui, exactement, oui. On a accès à Internet, tout ça. Alors, il y a bien des choses qui changent depuis. Il y a beaucoup de choses qui changent. Surtout avec le net, comme on dit, là, il y a des choses qui changent. C'est facile d'être connu. Absolument. Les perceptions sont très différentes. Même au niveau du public, ça change. Il reste qu'ils sont plus fanatiques quand même. Mais c'est toujours un plaisir d'aller là. Mais j'ai autant de plaisir à aller là que j'en ai d'aller en Ontario ou même en Abitibi. J'ai toujours du plaisir à rencontrer les gens. Vous venez de lancer un mot, Gilles, l'Ontario. L'Ontario, vous avez été sélectionné par le jury de Contact Ontario 2013, une vitrine de 400 diffuseurs ontariens. Vous arrivez de là. Comment ça s'est passé? Et c'est quoi exactement? En fait, c'est qu'il y a plusieurs endroits où on peut vendre nos spectacles. Les gens se demandent comment ils font pour trouver des contrats. Il y a différentes choses. Il y en a dans l'Est du Québec, qui est le Rosec, il y a le Rideau, qui est pan-canadien. Il y a le réseau Ontario, qui fait aussi un événement qui s'appelle Contact Ontario. Où là, on peut envoyer nos candidatures. Et si on est retenu par le jury, on va présenter une vitrine de 20 minutes. On a 20 minutes pour vendre sa salade en spectacle devant 400 diffuseurs et plus, parce qu'il y a aussi ils amènent des écoles pour le jeune public. C'est des vitrines jeune public. Alors moi, j'ai été sélectionné cette année. C'est la deuxième fois que je suis sélectionné pour cet événement-là. Et cette année, on était 6 spectacles jeune public à passer en avant-midi. Alors, tu as 20 minutes pour vendre ton show. Pour vendre ton show. Et puis, une fois que c'est terminé, le samedi, ça c'est le jeudi matin, on reste jusqu'au samedi et le samedi, on a un kiosque. Et les gens viennent nous voir à notre kiosque et c'est là qu'ils viennent acheter des spectacles. Alors, selon ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont Est-ce que ça a bien été pour Gilles Parent? Ça a très bien été. Disons qu'à chaque fois, c'est un succès. Et puis là, on est sur le qui-vive. On attend pour voir les résultats, ce que ça va donner. Parce qu'eux, ils se rencontrent, ils font une rencontre de programmation après, ce qu'ils ont le plus aimé, le moins aimé. Et puis, ils vont programmer une tournée selon leur coup de cœur, si on veut. On va présenter, Gilles, si vous me permettez, votre 6e CD. On va demander à Steven de prendre un gros plan. 6e CD. Une chose que je regarde, Gilles Parent, dans ça, c'est que 24 chansons, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça a été beaucoup de travail. Puis d'autant plus, comme j'expliquais tantôt, ce CD-là, c'était une expérience que je voulais vivre depuis longtemps. Le titre du CD traduit très bien ce qui s'est passé cette année, en 2012 pour moi. C'est que l'année dernière, je veux dire, c'est que le titre de l'album s'appelle « Du plaisir de A à Z ». Et on ne l'a pas appelé comme ça par hasard. C'est que j'ai eu du plaisir de A à Z à le fabriquer, à le concevoir. Parce que, comme j'expliquais tantôt, je me suis acheté des éléments de studio. Et puis, il a fallu que j'apprenne à travailler avec ça. 2 mois où j'ai suivi des tutoriels, puis apprendre à travailler avec mon matériel. Puis une fois que j'ai quand même assez bien saisi comment ça fonctionnait, mais là, je me suis lancé dans l'enregistrement. Alors, le processus a duré 7-8 mois. Et puis, je l'ai finalisé au mois de novembre. Là, on n'a pas été capable, Gilles, de le montrer beaucoup à l'écran parce qu'on a du verre à l'intérieur. Alors, c'est pour ça, mais quand même, c'est une belle bottine. Absolument. La conception visuelle a été faite par ma fille. C'est une affaire de famille, oui, absolument. Ça, là, réel. Puis je tiens, moi, à le souligner parce que très souvent, il ne faut pas que je dise ça comme ça, je me reprends, c'est qu'il arrive aussi de temps à autre que les auteurs, compositeurs, interprètent, c'est leur petit monde à eux autres. Puis on est entré dans ça. Tandis que toi,
tu fais participer la famille. Écoute, puis je pense que c'est important. Pour nous, c'est important. C'est sûr que c'est pas toujours évident. C'est parce que, comme on expliquait tantôt, on sait pas trop dans quel rôle on s'investit, mais là, on commence à comprendre un petit peu plus comment on interagit entre nous, au niveau de la famille, tout ça. On a évolué, tout le monde ensemble, donc on comprend un petit peu plus chacun son rôle. Et puis, nos forces, nos faiblesses. Moi, mes faiblesses, c'est pas de faire des pochettes. C'est l'écriture. Voilà, l'écriture, la composition. Oui, ma fille est au Collège Marsan en photographie. Elle commence à comprendre un peu plus les concepts d'image. Elle devient pas mal bonne là-dedans. Donc, ça nous permet de pouvoir profiter de son talent. Ma femme, elle a d'autres aussi attributs. Elle est très bonne au niveau de la gestion, tout ça. Puis mon fiston, c'est un excellent musicien. Donc, on réussit à se réunir pour faire quelque chose qui devient de plus en plus intéressant, finalement. Gilles, on va revenir, si tu me permets, sur une belle expérience que tu as vécue avec ce CD-là. Tu l'as monté à partir de la première chanson à la dernière. Absolument. Et puis, c'est toi qui l'as mis parce que tu as un studio. C'était un rêve pour Gilles Parent de faire ça tout lui-même, chez lui. Je voulais faire ça au moins une fois dans ma vie. Je voulais au moins monter un projet tout seul, vraiment de A à Z. Okay. Alors, c'est moi qui ai tout fait dessus, que ce soit la basse, les guitares acoustiques, électriques, j'ai tout fait. Tout ce qu'on entend, c'est moi qui les ai fait, sauf les échantillons que j'ai trouvés ici et là, okay. De bruit que j'ai pris. Je suis pas capable d'imiter un loup encore ou un lion, là. Mais pas rendu là encore, mais ça va venir. Mais disons que j'en suis fier pour ça. Je voulais le réaliser, je l'ai fait. Mais quand je vais refaire le prochain, là, je vais recollaborer avec des musiciens parce qu'il n'y a rien qui bat ça jusqu'à maintenant. Mais je voulais vivre ça au moins une fois dans ma vie. C'est quelque chose. C'est une belle expérience. C'est toute une expérience. Mes parents voulaient vivre cette expérience-là. Voilà. Puis le vécu, Gilles, mon Dieu, que le temps passé, il reste à peine 2 minutes. Le lancement de ce CD-là, c'est quand, l'endroit, comment on fait pour y participer, Alors, etc. pour participer, c'est gratuit, je le dis tout de suite d'emblée parce que les gens me le demandent. C'est gratuit, mais pour participer au lancement qui aura lieu le 11 février, lundi le 11 février, à compter de 18h, à la salle des Jardins de la Sarre. Alors, ça prend des billets. On va chercher des billets gratuitement, soit à l'Hôtel de Ville de Macamic ou encore à la Maison de la Culture de la Sarre. Alors, vous vous présentez là le lundi 11 février à compter de 18h et qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est qu'il y a un photomaton. Alors, justement, on fait un gros photomaton. On se fait prendre en photo avec moi, avec des déguisements. Les gens vont pouvoir avoir les photos gratuitement sur Internet. Ah, OK. Ensuite, il va y avoir une mini-exposition avec des articles de presse, des éléments de décor, des photos durant mes 15 dernières années de carrière auprès du jeune public. Il va y avoir du gâteau parce qu'on va célébrer mon anniversaire maintenant, en même temps. Un coup double. Un coup double parce que mon anniversaire est le 14 février, donc on en profite pour faire ça en même temps. Gâteau, il va y avoir du jus, des surprises aussi qui vont avoir. Okay. Puis bon, c'est sûr qu'il va y avoir des albums qui vont être disponibles. Oui. Les gens, avec leur billet, ils vont avoir un rabais de 5 lorsqu'ils veulent se procurer l'album. Le coût est de combien, Gilles? Le coût est 20 OK, 20 c'est bon. Okay. Alors, il y aura... tous mes albums vont être là, mais lui aussi sera là. Puis il va y avoir également une mini-prestation avec mon fils qui m'accompagne dans la salle. OK. Alors, on va faire un tout petit moment, 15-20 minutes de musique. Et il y aura une conférence de presse aussi. Les médias sont invités à venir. On a sélectionné ici 3 ou 4 jeunes qui vont me poser des questions pour leur donner l'expérience, puis aussi d'avoir l'idée des jeunes, comment ils perçoivent ça, le monde du spectacle. Gilles Parent, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avions. Donc, le lancement, 11 février, à la salle des Jardins, c'est à 18h. Et puis, on invite les gens aussi. C'est gratuit. Voilà. Gilles Parent, merci beaucoup. Félicitations. Encore une fois, je suis certain, je ne l'ai pas écouté, mais je suis certain que c'est un excellent CD, comme tous les autres d'ailleurs. Puis longue vie à toi et longue carrière surtout. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Auteur, compositeur, interprète d'Amos, il me fait grand plaisir de le recevoir à nouveau. Ça fait 2 ans. Oui, environ 2 ans, c'est ça, oui. Il me corrige, parfait. Ça me fait très plaisir de le recevoir à nouveau. Est-ce qu'il vient nous présenter son 10e CD pour ses 10 ans
de carrière. Alors, mesdames et messieurs, d'Amos, M. Tarsis Fradette. M. Fradette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. C'est un grand plaisir pour moi. Bien, c'est réciproque. Je vous écoute à tous les semaines. Ah, bien, je vous remercie infiniment. Monsieur Fradette, 10e album pour vos 10 ans. Oui. Tantôt, on va parler, vous en avez plusieurs albums de sortis, mais celui-là, Oui. il est un peu spécial. Oui, bien sûr. C'est parce qu'étant donné que c'est mon 10e, j'ai dit je vais faire un petit spécial. Je vais mettre un petit peu de chansons humoristiques dedans. Puis, oui, c'est ça. Ça a l'air à plaire à tout le monde. Hein, Oui, chansons d'amour et d'humour. Oui, c'est ça. Moi, j'avais entendu parler, comme on dit, au travers des branches, que durant vos spectacles, il vous arrivait assez souvent de faire des farces avec les gens. Vous étiez un chanteur humoristique aussi, mais quand on entend dans vos CD, c'était presque toujours, il n'y avait pas trop de place à l'humour. Pas trop. Ouais. Puis, vous avez sorti votre dernier CD que vous m'avez fait parvenir et je vous en remercie infiniment. Ça fait plaisir. Chansons d'amour et d'humour. Là, on s'aperçoit que oui, vous êtes capable d'en faire de l'humour. J'en ai d'autres de fait aussi. Oui, vous en avez d'autres. Avant, on va le présenter juste à l'écran. On va demander à Steven de venir chercher un gros plan. C'est 13 compositions à nouveau. Puis, il faut dire que ce sont toutes de vos compositions à vous. Pourquoi, juste de même, pourquoi amour et humour? Avoir mélangé les deux. Oui, c'est parce que je ne voulais pas faire juste des chansons humoristiques. Je ne voulais pas faire juste des chansons ordinaires, là, comme normal. OK. C'est pour ça que j'ai mélangé ça un peu. Dans la vie, vous êtes une personne qui aime l'humour. Toujours, oui. Comme on dit, vous êtes un bon vivant. Justement. Juste par certaines phrases, des fois, puis je rajoute d'autres choses pour que ça soit drôle au travers de ça. Puis j'aime bien raconter des histoires aussi. Oui, c'est ça en aussi. En spectacle, je fais des petites histoires comiques. Là. Oui. Pas longues, parce que c'est ça, des fois, ça tanne le monde, puis ils perdent le sens de... Parce que les gens se disent, bien là, écoute, parle moins, puis chante plus. Oui, c'est ça. À la place... Non, mais je fais juste une petite question, des fois, ou une petite joke, là. Oui, exactement. Là, il aime bien ça de même, parce que c'est pas long, puis je repars tout de suite sur la musique. Sur la musique. Ouais. Moi, là, j'aimerais qu'on fasse juste une petite parenthèse, si vous me permettez, M. Fradette, sur... parce que vous avez sorti aussi un CD pour le temps des fêtes. Oui. Bon. Et puis, dans votre biographie, un peu, je lisais que vous l'aviez composé en 2005. Oui, mais il en avait composé avant 2005. Puis même avant 2005. Je l'ai enregistré en 2005. Puis pourquoi avoir attendu 7 ans avant de sortir ce CD des fêtes? Ben, je n'ai pas attendu 7 ans. C'est mon 4e album, ça. Oui, je comprends, mais dans celui-là, il y a quand même des chansons qui datent, qui étaient prêtes à enregistrer il y a 6, 7, 8 ans passés. J'ai commencé à enregistrer pour vrai, pas enregistrer, mais à composer pour vrai après que mes parents sont décédés. OK. C'est pour ça que, comme dans la chanson du temps des fêtes, Noël sans parents, là. Oui, ça, je me souviens d'avoir écouté. C'est véritablement l'histoire, là. C'est votre histoire. Ah oui. Parce que dans vos chansons, quand on écoute bien comme il faut, très attentivement, là, les paroles, là, ça relate presque tout le temps des faits vécus. Ben, ça arrive souvent, oui. Oui. Ben, j'aime bien ça. Je pars d'une idée, maintenant, puis des fois, je trouvais d'en enlever parce que les chansons seraient trop longues. Parce que là, ce que j'aime aussi, c'est que ça sort complètement à l'extérieur des chansons conventionnelles du temps des fêtes. Ben, je ne veux pas singer sur les autres. Oui, c'est ça. L'expression. Oui. J'essaie de faire ça à ma façon à moi. Une chanson qui en dit beaucoup dans le dernier album, c'est « Contre la loi ». Ben oui. Ben, le vrai titre que j'avais fait, c'était « Contre la loi, tu n'y peux rien ». C'est trop long comme ça. OK. Je vais écrire tout simplement « Contre la loi et puis le monde va dire « Qu'est-ce qu'il a à dire contre la loi, lui? » Ça attire l'attention plus. C'est ça, exactement. Puis... il y en a là-dedans, là, moi, réellement, là. Mais la chanson « Des bisous ». Oui. Elle pas beaucoup, celle-là. À du rythme.
Oui, oui, justement. Oui. Du rythme, beaucoup. C'est peut-être bizarre à demander, mais des fois, êtes-vous d'accord que vous pouvez composer une chanson dans l'espace de, mon Dieu, dans une période très courte où l'inspiration est là? Oui. Normalement, là, quand je commence une, je la finis dans la même journée. Ou si l'inspiration me vient le soir, je suis fatigué, je la finis le lendemain. Celle-là qui a été la plus rapide, là, ça a pris à peu près 15 minutes. C'est une chanson du temps des fêtes, justement. C'était... là, j'ai pas l'album. C'est une chanson du jour de l'an. En fait, on s'en allait justement bruncher. Chez le frère de ma femme. Là. On allait là à tous les ans. Maintenant, il est rendu dans les Laurentides. Ça fait que ça se fait plus. Et puis, le temps qu'elle s'est préparée, là, ça n'y a pas pris vraiment de temps. Mais j'ai mis une inspiration, un air de musique. Je l'ai enregistré tout de suite là, sur mon petit magnétophone. J'ai commencé à la composer. Finalement, je l'ai faite au complet avant de partir pour aller bruncher. Ben, voyons donc. Ben oui, ben bonne. L'inspiration dans toutes vos chansons, on voit, comme je vous le demandais tantôt, assez souvent, ce sont des faits vécus, peut-être pas par vous directement, mais des faits que vous avez été témoin de différentes choses. Mais il y a plusieurs chansons que j'ai fait, mettons, c'est tout simplement des histoires inventées. Ça m'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas jamais, mais c'est comme si ça m'est arrivé. OK. Vous ne pourrez peut-être pas définir lesquels... non, parce que là, vous me surprenez un peu en disant ça, parce que moi, j'aurais toujours pensé que c'était des choses qui avaient été vécues. Non, ben j'ai juste une vie, hein? Oui, exactement. On dit que vous êtes un joueur de tour, vous êtes une personne qui aimait la vie, qui aimait rire, qui aimait avoir du plaisir. Oui. C'est important pour vous? Oui, parce que, on va dire comme on dit des fois, quand tu parles avec quelqu'un, là, puis qui ont des faces de bœuf, ça ne rit pas jamais, même si ça pourrait être drôle, là, c'est pas plaisant. Non, c'est vrai. Quand tu sais que tu es avec quelqu'un, farceur, là, va t'en profiter. Il y en a une aussi, parce qu'on peut se poser des questions, M. Fradette, parce qu'il y en a une chanson, entre autres, que c'est pas drôle d'être somnambule. Ah oui. Parce que là, moi, je le sais parce que vous me l'avez dit avant. Oui. Mais seulement, elle me semble tellement véridique qu'on est porté à se demander, M. Fradette, il est somnambule? Pas du tout. Absolument pas. Mais comment vous faites pour aller puiser je dirais, cette presque vérité totale? Je sais pas, ça vient tout seul. Je n'ai pas vraiment à me forcer pour trouver des idées. Non. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, voici, ça m'était arrivé pour vrai. Moi, si j'étais somnambule. Quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai dit, mais mon Dieu, il est somnambule. De manière qu'il chante ça, puis les paroles, il ne peut pas faire autrement que ne pas l'être. C'est pour ça que quand je vous ai parlé par après, puis vous m'avez expliqué que non, vous n'étiez pas somnambule, c'est l'inspiration. Exactement. Là, il y en a une. Là, il y en a une, puis vous me voyez venir en plus de ça. J'imagine. Mais il y en a une qui dure 5 minutes et 2. Il faut le faire, parce que 5 minutes et 2 pour une chanson, c'est quand même assez long. Mais chiale pas après moi. Ouais. Ça, vous avez votre épouse qui... mais c'est tellement... parce que son épouse est ici en studio, puis là, elle rit justement. C'est comique. Oui, bien, à un moment donné, j'ai forgé cette air-là, puis je me suis dit, je vais faire une chanson comique avec ça. Puis là, j'ai pensé, j'ai dit, peut-être que je ferais ça double, que je ferais exactement comme elle fait la chanson, là, que j'agace ma femme avec ça. Puis elle vous répond. C'est ça, oui. Elle répond. Parce que vous vous faites boncer un peu là-dedans. Oui. Ah oui. C'est arrangé pour. Exactement, c'est ça, parce que c'est sûr que... Je me suis même fait demander si on chicanait de même. Ah oui, il y en a qui sont... Ils pognent pas ça pour des... il y en a, pour des farces, là. Ils rentrent là-dedans, puis ils se disent, bon, regarde, ils chicanent, eux autres. Les autres, ils sont toujours après chicaner, fait qu'il a décidé de faire une chanson parce qu'ils chicanent trop. Mais comment on en vient à faire une chanson comme ça? Parce que je sais que vous m'avez dit aussi que
ça a pris du temps un peu là, à votre épouse à accepter de faire une telle chanson. Oui, je lui demandais pour faire cette chanson-là, puis elle ne voulait pas. Puis normalement, elle venait avec moi régulièrement pour l'enregistrer. Puis les 2 dernières années avant celui-là, elle n'était pas venue. Et puis là, ça donnait que mon frère, lui, sa femme est malade, puis il est obligé d'aller à Montréal régulièrement. Il allait à Montréal à tous les jours. Ça fait que là, je suis allé tout seul avec elle. Elle ne voulait pas me laisser aller tout seul. À 2, ça va mieux pour le chemin aussi. Oui, c'est sûr. Elle a dit, si tu viens avec moi, on va faire cette chanson-là. Elle n'a pas dit non. Mais c'est vraiment bien fait, mais c'est assez bien fait que, et je le crois quand il y a des personnes qui vous disent, étiez-vous en chicane pour le vrai? Ah non, bon, mais on chicane pas jamais. Non, on vous voit aller là, justement depuis... Si on se chicanerait, je l'aurais laissé à la maison aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut dire que ce matin, M. Fradette s'est présenté en studio avec quelques moins 38 ou moins 40 ou environ. Oui. Fait que c'est parce qu'il vient d'Amos. Je vous en remercie beaucoup de vous être déplacé d'Amos à Magalie. Non, mais quand je dis quelque chose, je le fais. Vous êtes un homme de parole. Si on peut dire. J'en suis persuadé, moi. En disqué, 128 chansons ou environ, là. Et puis, on me dit que vous en avez encore au moins 130. Oui, précisément, j'ai compté en les 134 en attente. Vous en avez 134? Oui. 134, si on met ça 13 par album, vous êtes bon pour vous rendre à 20 là, encore, là. Bien, ça va dépendre. Ça va dépendre de la santé et des moyens qu'on a aussi. Là. Ouais. Ces chansons-là, au moment où l'on se parle, là, elles sont où? Elles sont serrées, elles sont prêtes à en disquer, la musique est dessus. Bien, ce que j'ai fait, c'est que je les ai enregistrées avec une petite radio, avec un micro incorporé dedans. OK, là. Oui, OK. Et puis, j'ai tout enregistré sur des petites cassettes, tu sais, là. OK. Fait que de temps en temps, justement, cette semaine, elle est sortie une fois, puis j'ai écouté quelques chansons que je me souvenais pas tout à fait de l'air, là, tu sais, là. Ah, parce que ça fait quand même un certain temps qu'elle est... Oui. Ah oui, il y en a que ça fait... Bien, à l'âge de 14 ans, j'en avais fait 14. Mais mon Dieu. Oui, je venais de finir d'aller à l'école. Puis, je n'ai pas une grosse instruction. Hein. J'ai fait ma 5e année, une petite école de campagne. J'ai lu beaucoup. OK. Beaucoup. Puis, vous êtes une personne qui aimait suivre l'actualité mondaine. Oui, c'est ça. J'ai réussi à faire des phrases puis à parler. Il n'y a pas de problème. Monsieur Fradette, une chose aussi qui c'est très important de dire, c'est que vous êtes le seul vendeur de votre CD. Hein? Oui. Ça, c'est il y en a important plusieurs. Encore cette semaine, il y en a qui m'ont appelé de Granby, là. Et puis, ils cherchent même de Rimouski la semaine d'avant. Ils vont à un dépanneur, puis ils cherchent, puis ils vont dans un gros magasin, puis ils n'en trouvent pas. Fait que là, ils appellent Denis Champoux. Ils réussissent à avoir d'un ami qui en a déjà eu le numéro de téléphone, puis ils m'appellent. Fait que là, je leur dis, puis j'envoie une feuille en même temps avec toute la liste de mes CD, là, puis je leur explique certaines affaires, puis je donne comme le site Internet. Là, exactement. Oui, c'est www.tarsisfradette.com. Oui. Puis le courriel aussi. Oui, aussi, il y a un courriel qui est tarsis@câbleamos.com. Monsieur Fradette, merci infiniment. C'est vraiment très gentil. Puis, on invite les gens là, à communiquer avec vous pour... c'est votre 10e album. Et le numéro de téléphone qui est là également, c'est le 819-727-1903. Monsieur Fradette, merci beaucoup. C'était très intéressant. C'était un grand plaisir pour moi. Je vous souhaite également beaucoup de succès et beaucoup de ventes. C'est bien gentil. Merci beaucoup, M. Fradette. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de 9 pour 9. Au revoir.